3 noms dans la Bible qui sont à titre répétitif, mais qui présentent le patriarche selon Dieu. Il y a Abraham, il y a Isaac, et à qui? Et à Jacob. Abraham, c'est le père de la foi. Isaac, c'est le père de la bénédiction de la promesse. Jacob, c'est le père de l'alliance. C'est à partir de Jacob que Dieu va se choisir un peuple. C'est à partir de Jacob que Dieu va établir les 12 tribus d'Israël. Et l'histoire de cet homme du nom de Jacob, Jacob a une histoire comme toi et moi. Jacob est une personne jumeau. Jacob est sorti du ventre de sa mère et sa mère va dire: 2 nations sont dans mon sein et 2 peuples doivent sortir de mes entrailles. Voici une femme qui porte une grossesse mais qui sent son ventre lui faire beaucoup de mal. Une femme qui se pose des questions. Au sortir de là, avant que les enfants ne sortent, cette femme va recevoir une parole prophétique. Un ange va se présenter à elle. Un homme de Dieu va venir devant elle. Une personne va lui parler. Lorsqu'on parle de ange, on parle de messager de Dieu. Lorsqu'on parle de ange, on parle de quelqu'un qui a la capacité de révéler ce que Dieu veut pour ta vie. Lorsqu'on parle d'un ange, on parle de l'orientateur de ta destinée. Lorsqu'on parle d'un ange, on parle de la personne que tu peux rencontrer et ta vie va changer. La vie est faite de rencontres et chaque rencontre détermine ma destinée. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer et aller en prison. Et il y a d'autres personnes que vous pouvez rencontrer et aller au palais. Ce matin, si je suis l'ange que Dieu a prédestiné pour ta vie, je déclare en tant que père, après ce message, la route du palais sera tracée pour toi. La route du palais sera tracée pour toi. La route du palais sera tracée pour toi. La Bible déclare que la mère de Jacob va accoucher. Et Jacob va sortir. Mais Jacob ne va pas sortir seul. Jacob sortira du sein de sa mère avec son frère qui s'appelle Esaü. Chaque fois que la parole de Dieu inscrit quelque chose noir et blanc dans la Bible, c'est à titre d'enseignement pour notre vie, afin que nous comprenions selon ce qui a été écrit. Cela s'adapte à notre vie, à quel temps, à quel moment, à quelle période, à quelle saison, selon Dieu. Sortir du ventre avec un jumeau veut dire que dans ta vie, la plus grande victime, c'est l'individualisme. Tu ne peux pas faire les choses seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ton bras droit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ton ami. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ton frère. Tu peux avoir une société, tu peux avoir une entreprise, tu peux avoir de bonnes idées, mais tu as besoin de quelqu'un pour compléter ce que tu fais. La Bible dit dans l'histoire de Jacob, lorsque Jacob va sortir du sein de sa mère, à cause de la promesse qui a été donnée, le jour où Isaac devait bénir, Isaac va appeler Esaü, le frère aîné. Parce qu'en Israël, ceux qui reçoivent la bénédiction sont les aînés. Israël est comme l'Afrique, mais Israël ne ressemble pas à l'Afrique. Parce qu'Israël a une alliance que l'Afrique n'a pas. L'Afrique, la Côte d'Ivoire, a une alliance de résidus par rapport à une quelconque personne que tu peux approcher, moyennant un poste, moyennant de l'argent, moyennant une certaine position, moyennant la nourriture. Mais Israël compte sur celui qui pourvoit toutes choses, qui s'appelle Jéhovah Jireh. Mais Africains, écoutez-moi très bien, Ivoiriens. Ce matin, le Saint-Esprit, par le canal duquel je parle, va transformer ton intelligence afin que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Une parole de bénédiction a été prononcée sur ta vie. Isaac appelle son fils. Il dit: Esaü, va me faire du gibier que je mange et que mon âme te bénisse. En d'autres mots, ça veut dire que quand la bénédiction d'un père doit arriver sur la vie de son fils, il faut que son fils fasse quelque chose pour qu'il soit satisfait. Ton père ne peut pas te bénir si tu ne fais pas des choses pour lui faire plaisir. Oui, tu peux avoir un père milliardaire, tu peux avoir quelqu'un qui a les hautes fonctions, mais si les attitudes que tu poses ne sont pas conformes à l'hégémonisme, c'est-à-dire la pensée de ton père, il ne pourra pas prononcer la bénédiction sur toi. Toute personne a besoin d'être qualifiée par rapport à la qualification que son père a. Un fils ordinaire ne fait pas la fierté de son père, mais c'est un fils
extra, méga, giga, ordinaire qui peut être présenté par son Père. Nous pouvons être plusieurs dans une famille, mais c'est celui qui peut se démarquer, qui peut avoir la bénédiction d'un Père. Et la Bible dit, un fils sage fait la joie de son père, mais celui qui est insensé, le chagrin de sa mère. La mère a fait quoi? Chaque fois en Afrique il y a une difficulté, on se tourne vers les mères. Oh, si tu n'as pas de mère, tu peux ne pas avoir de repères, parce que c'est ta mère qui te montre ton père qui est ton repère. Esaü va se présenter devant son père. Et son père va lui dire, va me faire du gibier, que je mange, que mon âme te bénisse. Écoutez, dans ma maison, si mon enfant fait ce que je veux, je bénis mon fils. Tu peux pas aimer ton enfant. Mais tant que ton enfant est immature, la bénédiction sera seulement prononcée. Elle ne sera pas adaptée. Il y a différentes sortes de bénédictions. C'est quand je suis satisfait de mon enfant que je peux lui donner ce dont il a besoin. Ainsi en est-il pour Dieu. Lorsque Dieu est satisfait de ses enfants, il ouvre les églises des cieux sur la vie de ses enfants. Et Esaü va se présenter devant Isaac qui porte la sacrificature de la bénédiction. Ce matin, je me présente comme Isaac en premier thème pour la forme interrogative de ce message pour porter la charge de ta bénédiction. Mais la Bible dit, lorsqu'il parle à Esaü, pendant que Esaü va chercher ce qu'il faut pour sa bénédiction, la mère de Jacob et la mère d'Esaü tournent sa faveur vers Jacob. Dieu a fait des choses de sorte que ta valeur doit être la faveur qu'il te confère. Le monde est à la recherche d'une seule chose, ceux qui ont de la valeur, pas ceux qui ont de l'argent. Si tu as de l'argent, on peut te l'arracher. L'argent qu'on compte là, ça peut finir. Mais la valeur, elle est interne en nous. La valeur, elle est cachée en nous. La valeur, c'est les choses que nous cherchons avec Dieu. La valeur d'une personne, personne ne peut l'arracher cela. Alors, y a-t-il une chose dans ce monde qui soit contraire du monde? Je te dirais oui. Y a-t-il quelque chose sur cette terre qui soit contraire de la terre? Je te dirais oui. Laquelle des choses? L'Église. L'Église se trouve dans le monde, mais l'Église est contraire du monde. Donc l'Église est la bâtisse de la valeur de Dieu. Toutes les personnes que Dieu doit bâtir doivent avoir en eux l'Église. La maman va l'appeler. Elle va dire, hey, mon fils Jacob, écoute-moi très bien. Pendant que je te parle là, l'atmosphère est disponible et disposée. Ton frère Esaü est en train de se dépêcher pour aller chercher quelque chose à donner à ton papa. Il va taper, il va manger. Un père qui n'est pas rassasié ne peut pas bénir. Il faut moyen dire, celui qui a faim n'est pas libre. Quand quelqu'un a faim, même s'il a un potentiel, le travail que tu vas lui donner ne va pas faire. La vie de toute personne est une vie d'échange. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu es assis spirituellement sur une table. Va me faire du gibier que je mange afin que mon âme te bénisse. Et la mère va lui dire, va me chercher du chèvreau que je fasse des mets que ton père aime afin qu'il mange et qu'il te bénisse. Dis à quelqu'un, combine n'est pas combine. Jacob va aller faire ce que sa mère lui a demandé. Sa maman, c'est la Baïkatou qui connaît ce que le padre aime. C'est ta go qui peut savoir ce que tu manges et puis c'est tout. C'est pas le voisin. C'est ta chérie que tu aimes là. C'est elle qui est dans ton secret. C'est la personne que tu aimes là qui peut rentrer dans ta maison. Je vous ai dit, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes au stade de la salutation. Après la salutation, vous pouvez rentrer dans le cœur de cette personne. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette personne, il faut que cette personne vous présente sa maison. Indiquer une maison et présenter une maison, ça fait deux. La personne qui vous reçoit dans sa cour n'est pas la personne qui vous reçoit dans son salon. Mais votre comportement dans la cour fait que vous pouvez rentrer dans le salon. Votre comportement dans le salon fait que vous pouvez rentrer dans la chambre. Je suis en train de dire à quelqu'un, le caractère de quelqu'un peut déterminer sa destinée. La vie de quelqu'un peut déterminer sa destinée selon ce qu'il a su.
Jacob va faire le mets. Et la Bible dit, sa mère va faire. Il va se présenter devant son père. Tu vas dire, papa, je suis là. Hey, tu peux vouloir faire combine, mais voix de chacun, c'est voix de chacun. Hein? Il dit, cette voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Pourquoi? Parce que les mains portaient quelque chose. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose dans vos mains pour vous rendre riche. Dieu vous donnera une terre à posséder pour être riche. C'est à vous de présenter les choses de vos mains afin que Dieu puisse vous enrichir. C'est la main qui donne qui est au-dessus de celle qui reçoit. La Bible dit, quand Isaac va manger, il va bénir Jacob. Quand il va bénir Jacob, Jacob va prendre la bénédiction de son père et il va partir. Son frère va revenir après, il ne va pas trouver de bénédiction. Je suis en train de dire, le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat. Ce que tu n'as pas là, quelqu'un d'autre là. C'est à quoi tu as réfléchi et pour toi seul. Mais ce que tu veux entreprendre, il y a d'autres personnes qui veulent l'entreprendre. Mais il y a quelque chose qui peut juste t'apposer ta position par rapport à l'alliance que tu peux avoir avec le Père qui parle sur ta vie.